Les insectes s'infiltrent dans les rayons des magasins d'alimentation européens. Il n'est plus étrange que les gens mâchent d'horribles insectes, et il semble que les pays occidentaux doivent s'habituer à accepter cette tendance, et les systèmes alimentaires dans la plupart des régions d'Europe se développent à un rythme plus rapide maintenant, comme l'entrée en vigueur de nouvelles lois dans l'Union européenne à partir du 24 janvier. Cela signifie que davantage de types d'insectes peuvent désormais être transformés en aliments, ce qui signifie que les gourmands peuvent manger des aliments contenant des grillons domestiques et des formes de chenilles, notamment les vers de blé et les criquets migrateurs. Bien que les partisans de cette approche affirment que les insectes joueront un rôle de plus en plus important dans les systèmes alimentaires durables, l'idée en divise encore beaucoup entre la curiosité et le dégoût. Les dernières lois autorisent la congélation des grillons domestiques, leur séchage et leur utilisation sous forme de poudre dans les aliments, ce qui signifie, par exemple, que la société vietnamienne Cricket One peut commercialiser ses grillons domestiques dégraissés. Les scientifiques ont déjà étudié les grillons après les avoir inclus dans la liste des nouveaux aliments. Tous les types de pain, petits pains, biscuits, craquelins, pâtes, sauces, sirops, viande, substituts de lait, produits à base de pommes de terre ou chocolat peuvent contenir de la poudre de cafard, et à ce moment-là, ces produits ne peuvent pas être qualifiés de végétaliens. Et cela varie d'un pays à l'autre. En Allemagne par exemple, vous ne pouvez vous procurer que quelques produits contenant de petites quantités d'insectes, comme des barres énergétiques ou des nouilles. Le chimiste alimentaire Armin Vallée ajoute que mélanger la poudre d'insectes avec des biscuits ou de la farine a encore beaucoup de chemin à faire. Quant à savoir si on peut manger des insectes à notre insu, les autorités concernées ont répondu que tout produit contenant des insectes sera étiqueté en la matière. D'autre part, la Commission européenne a déclaré, c'est le consommateur qui décidera s'il veut ou non manger des insectes. Les règles stipulent que la liste des ingrédients doit inclure, par exemple, des cafards domestiques, mais Vallée souhaite voir un étiquetage plus explicite, comme biscuits contenant des insectes ou pâtes contenant des insectes. En ce qui concerne la valeur nutritionnelle des insectes, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a mené une série d'études et a conclu qu'ils ont une valeur nutritionnelle élevée et une source d'aliments sains, car ils contiennent une grande quantité de lipides, protéines, vitamines, fibres et minéraux. Il est à noter que plus de 1900 types d'insectes sont consommés dans le monde. Les insectes contiennent des protéines similaires à celles de la viande et de la dinde, bien qu'il existe des variations selon le type d'insecte, selon l'Union allemande des consommateurs. La consommation d'insectes est plus durable que la viande et le poulet, selon le Fonds mondial pour la nature, et par rapport à la viande, la production d'insectes nécessite moins de terres agricoles, soit environ la moitié, par rapport au poulet. Selon la FAO, les grillons ont besoin d'environ un douzième de la quantité de nourriture nécessaire au bétail pour produire la même quantité de protéines, et l'élevage d'insectes entraîne moins d'émissions. De plus, une plus grande partie de n'importe quel insecte peut être mangée par rapport à une vache, car le pourcentage comestible chez les insectes est de 80%, ce qui est beaucoup plus élevé que le pourcentage chez les bovins, qui est estimé à 40%. L'Organisation mondiale de l'alimentation a conclu que les insectes ont une valeur nutritionnelle élevée et contiennent une grande quantité de matières grasses, de protéines, de vitamines et de fibres.